21 jours de jeûne et de prière. Une convocation divine à ne pas manquer. Du lundi 11 janvier au dimanche 31 janvier 2021. C'est au 5720 Boulevard Monk, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. 21 jours d'incubation dans la présence du Saint-Esprit. 21 jours pour faire exploser le héros qui sommeille en toi. Un moment inédit dans la présence de Dieu avec pour thème vaillant héros, va avec la force qui est en toi. 21 jours de jeûne et de prière. Un moment de revêtement de puissance pour un rétablissement de l'ordre divin dans notre pays, le Canada. Suivez-nous en direct sur Zoom et sur Facebook, Guy Goujou. Mission élevée, oh sois élevé. Seigneur, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Oh bien-aimé, pendant que le Dieu, le Tout-Puissant, est élevé dans ta vie, les chaînes tombent, les chaînes se brisent au nom de Jésus-Christ. Pendant que le Roi de gloire est élevé, pendant que nous l'élevons, bien-aimé, oui, éternel Dieu de gloire, pendant que tu t'élèves dans nos vies, Père Tout-Puissant, toute captivité est brisée. Pendant que tu t'élèves dans nos vies, éternel Dieu, ta gloire rayonne au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu t'élèves dans nos vies en ce soir, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu vis en nous, ta gloire resplendit, ta puissance se manifeste. Et éternel Dieu de gloire, la liberté, Seigneur Dieu, est acquise. La liberté est manifeste. Oh Seigneur, sois élevé, sois élevé, bien-aimé. Pendant que nous sommes en train d'entrer dans cette période-ci, je voudrais que nous prions ensemble. Pendant que nous sommes en train d'entrer dans cette période, que nous prions ensemble, que tu élèves ta voix pour élever le Seigneur, pour dire combien il est grand, pour dire combien il est grand. Il n'y a point de Dieu comme lui. Pendant que tu es en train de le dire, quelque chose doit se passer dans ta vie. Élève ton regard pour comprendre la grandeur de ce Dieu, la puissance de ce Dieu qui habite en toi. Élève ta voix là où tu es, élève-le, dis combien le grand. Oui, c'est vrai, bien-aimé, il n'y a pas de Dieu comme lui. Élève-le, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, pendant que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous voulons reconnaître combien tu es grand. Nous voulons reconnaître combien tu es puissant. Et dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Et dire qu'en dehors de toi, il n'y a pas. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement de toutes choses. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Aïe, Seigneur Yahweh, tu es celui qui a créé toutes choses, éternel Dieu. Et tout ce qui existe, existe parce que tu as créé. Et toi-même, tu n'as pas été créé. Toi qui as créé toutes choses, qu'est-ce qui peut te résister? Père, du souffle de ta bouche, tu as détruit Sodome, Gomorrhe en une seconde, éternel Dieu de gloire. Tu as détruit tout le matin par le déluge. Qu'est-ce qui peut s'opposer devant toi que tu ne peux détruire? Toi qui es en nous pour combattre avec nous, toi qui es en nous pour combattre par nous, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Pendant que nous nous préparons pour entrer dans le combat, à partir de ce soir, Seigneur, le reste des jours pour combattre, éternel Dieu, nous voulons savoir, nous voulons revoir, nous voulons élever nos yeux pour voir la grandeur du Dieu qui nous accompagne, la grandeur de Dieu qui combat au travers de nous, pour dire que tu es Dieu, il n'y a point d'autre comme toi. Oh bien-aimé, pendant que nous sommes en train de parler, je voudrais que nous faisions une chose. Je vais prier pour toi, je vais libérer, je vais briser une chaîne. Il y a quelque chose que le Seigneur me montrait encore ce matin pendant que je me levais. Bien-aimé, mets ton index sur ton nombril et nous allons prier. Mets ton index sur ton nombril et nous allons prier, bien-aimé, pendant que je sais que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un pendant qu'il est là-bas. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais il y a une personne que Dieu veut délivrer là. Il y a une personne que Dieu veut couper, que Dieu veut amener, que Dieu veut bien aimer, que Dieu veut
briser cette connexion qui reste encore. Pendant que tu entres, nous allons prier. Et pendant que je prie ici, tu déclares que tu te déconnectes. Ça veut dire que toute communication spirituelle qui est liée à ton cordon ombilical, ton cordon a affaire avec le lieu où tu es originaire. Que tout cordon ombilical, pendant que je prie, que tu te sépares, que dans ton esprit tu te sépares. Et aujourd'hui, tout ce qui était de ton passé rattaché à cette chose qui te poursuivait finit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu avais dit à Israël que le jour où il naquit, l'erreur qu'on avait commise, c'est que son cordon n'avait pas été coupé. Ce soir, Seigneur Père, tu me montrais une personne, Seigneur Dieu, qui avait encore qui était encore liée par ce cordon ombilical, par l'autorité qu'il y a dans ton nom. Ce soir, éternel Dieu, je brise, éternel Dieu de gloire. Aïe, pendant que je pars, tu sens des douleurs. Le Seigneur, tu sens des douleurs là. Je viens contre cette connexion qui te retient encore dans la maison de ton Père, qui te retient encore dans la maison de ta mère. Et je dis que les choses qui sont arrivées à ta mère, les choses qui sont arrivées à tes tantes, ne vont jamais t'arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu te déconnectes, je te déconnecte ce soir. Je brise l'emprise de ces choses dans ta vie. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je te déconnecte définitivement. Je te déconnecte définitivement au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes poursuivants, ceux qui passaient par ce canal pour influencer, pour obscurcir, pour ramener ta vie en arrière, Sayakata, ce soir, c'est fini au nom puissant de Jésus-Christ. Père, oh Seigneur, aïe, je viens contre toi qui insiste. Seigneur, que le feu descende du ciel. Que le feu descende du ciel et consume au nom de Jésus-Christ. Que cette réclamation se taise à tout jamais au nom de Jésus. Que cette voix, que ces rêves, que toutes ces choses se taisent, s'arrêtent pour toujours au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette déconnexion. Honneur et gloire te soient donnés. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à Dieu pour cette autre soirée qu'il nous donne de passer dans sa présence. Et nous avons détruit les autels, nous avons bâti les autels. Hier, nous avons été revêtus de puissance. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et Dieu, je vais vous montrer. Et Dieu a quelque chose de spécifique. Dieu veut aller en guerre avec toi. Il y a des choses que Dieu voudrait pour que tu sois dans l'équipe avec laquelle Dieu veut avancer ce soir. Dieu veut aller dans une autre dimension. Vous savez, le combat est celui de l'Éternel. Nous l'avons dit, c'est l'Éternel lui-même qui qualifie. Lui seul qui voit dans les cœurs. Lui seul qui nous inspire. Lui seul qui est celui qui combat au travers de nous. Il a besoin ce soir, pendant que nous sommes en train d'entrer dans le combat. Je veux regarder pour que vous voyez ce que l'Éternel requiert, pour que tu puisses combattre, pour que tu puisses aller avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses aller avec l'Éternel, pour que tu puisses aller dans la victoire. Dieu, par moments,
ne voudrait pas t'amener au combat parce qu'il sait que si t'amène au combat, tu vas mourir au front. Tu vois que Dieu ce soir veut te donner les dernières recommandations. Comme tu veux entrer, voici ce qui qualifie, voici ce qui amène, voici ce qu'il faut que tu te débarrasses. Voici les dernières recommandations pour toi et pour moi, pour que nous entrons. Que Dieu bâtisse son équipe, que Dieu qualifie lui-même. Laissez Dieu bâtir, laisse Dieu te mouler. Entre dans ce que Dieu veut pour toi. Inspire-toi de ce que Dieu veut maintenant. Alléluia. Après que Dieu ait bâti l'équipe et que Gédéon a sonné la trompette de Dieu a sonné, la trompette de Dieu, et que tu veux t'embarquer, il y a des choses que nous allons faire ce soir. Et nous allons les survoler très rapidement et prier par rapport à ça. Et nous mettre dans cette attitude, nous mettre dans cela. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons prier. Mais avant de prier, je veux prendre certaines choses. Et je vais vous montrer ça dans le livre de Gédéon. Quand Gédéon a sonné la trompette, il y a des choses pour lesquelles je ne vais pas insister dessus. Je vais simplement on va passer dessus et pour que vous puissiez comprendre. Certainement que vous avez lu et nous n'allons pas insister dessus. Il y a tellement de choses que le Seigneur m'a dit par rapport à l'attitude de Gédéon. Et que nous allons passer dessus très rapidement, simplement. Nous allons continuer notre lecture. On s'est arrêté au verset 34. On va aller aujourd'hui à partir du verset 35. Alléluia. Nous allons aller 35 et nous allons lire le chapitre 7 jusqu'au verset 8 tout d'abord. Et nous allons peut-être continuer après, mais c'est ce que je voudrais que nous puissions lire aujourd'hui parce que nous sommes en train d'aller dans cette bataille. Donc, Gédéon, revêtu de la puissance, revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé qui lui aussi convoquait pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zébulon et dans Naphtali qui montèrent à leur rencontre. Ça, Zébulon, Naphtali sont les tribus d'Israël. Alléluia. Maintenant, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivres Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi le jour suivant. Il se leva de bon matin, pressa donc le toison et en fit sortir de la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec le toison, que le toison seul reste sec et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, et le toison resta sec et tout le terrain se couvrit de rosée. Voilà. Maintenant, on dit Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campaient près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord, Gédéon vers la colline de Moiré dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il ne resta que 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je te ferai le triage.
Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lapent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en le portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit dans les vivres du peuple et une trompette, et ces trompettes, autant pour moi. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Alléluia. Alléluia. Une chose que je vais dire et que je ne veux pas m'attarder dessus. Vous savez, c'est la toison que, je dis en passant parce qu'on ne sait jamais, c'est la toison que Gédéon a posée à l'Éternel. Souvent, on peut se poser plusieurs questions et ça, il y a tellement de choses que je dirais là-dessus, et beaucoup de choses en discutant avec Dieu, en cherchant à comprendre tellement de choses que le Seigneur m'a dit par rapport à ce genre de toison. Mais ce que le Seigneur m'a fait clairement comprendre, c'est que Gédéon n'était pas en train de le tenter. Est-ce que vous comprenez bien? Gédéon n'était pas non plus incrédule. Non. Gédéon avait déjà fait ses preuves. Gédéon avait déjà depuis bâti l'autel à l'Éternel lui-même quand l'Éternel lui a apparu. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il savait que tout n'était que grâce et qu'on ne pouvait rien faire par grâce. Gédéon était d'ailleurs quelqu'un qui n'était pas centré sur lui, mais qui était centré sur le peuple. Mais voilà maintenant Gédéon qui convoque. Sans la trompette, les peuples arrivent. Regardez, il est une chose qui est certaine, c'est que Gédéon a eu donc la victoire avec Dieu dans le lieu secret. Gédéon a été qualifié par Dieu dans le lieu secret. Maintenant, il convoque le peuple. Et il veut maintenant, lui, qui est un type qui a le cœur tourné vers le peuple. Il ne veut pas avoir l'assurance, lui seul, que Dieu est avec eux. Il veut que le peuple l'a convoqué, que le peuple aussi soit dans l'assurance avant qu'il n'aille dans le combat. Donc c'est la raison pour laquelle Gédéon, en fait, le Gédéon, si tu livras entre mes mains, ça me rassurera que tu vas livrer entre mes mains, c'est que Gédéon a une manière de parler, il parle pour lui, c'est-à-dire qu'il se met dans le peuple, il parle à la place du peuple. Et quand Dieu a fait ça, et c'est pour cela que le Seigneur me dit que c'est pour ça que tu vois que ce peuple, malgré qu'ils sont restés à 300, sont allés parce qu'ils ont vu ce que Gédéon a fait et cela les a convaincus. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien aimé, qu'ils mettent une toison, c'est-à-dire un tissu la nuit, et il dit que le matin, que ce tissu soit mouillé, les autres soient secs. Le matin, c'est mouillé. Et il dit encore non, que ça reste sec et que ce soit les endroits autour d'eux qui soient mouillés, et c'est exactement comme ça. Et ça a donné une certaine assurance au peuple. Vous savez, Dieu a ses méthodes. Ce qui peut être retenu ici, ce n'est pas de poser des toisons à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Mais c'est cette confiance que Gédéon faisait à Dieu. Parce que quand tu lis ici, tu vas te croire que c'est un manque de confiance. Non, ce n'est pas un manque de confiance non plus. Et il faut voir dedans la pensée, pas ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des gens qui vont rester comme ça, ils vont aller prendre l'étoffe, et dire à Dieu, écoute, si tu fais que ce soit mouillé, je sais que tu m'as envoyé ainsi de suite. Et il ne faut pas faire ce genre de choses avec Dieu. Ou bien faire comme cette jeune fille qui avait dit, oh Seigneur, si je sors aujourd'hui, je crois que c'est oui, que si je sors là, oui, et que un garçon fait comme ça, c'est que celui-là est mon mari. Et il dit que quand je sors l'église, s'il voit un garçon qui vient là, c'est que celui-là est mon mari. Et cette personne s'est mise dans de sérieux problèmes. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Ne faites pas ce genre de choses.
Par moment, quand on est jeune converti, bon, Dieu peut marcher avec vous comme ça. Mais le cas ici n'était pas un cas de tenter l'Éternel ou bien un cas d'incrédulité, mais c'est un problème que le peuple avec qui il devait partir soit rassuré. Il a fait ça dans beaucoup du respect, même beaucoup de respect. Vous voyez la manière dont il parle, vous sentez la crainte de l'Éternel dans son cœur. Alléluia. Mais maintenant, ce qui nous vient ce soir et sur lesquels nous allons nous attarder pour prier, bien-aimés, c'est que nous puissions comprendre ceux qui peuvent aller en guerre avec l'Éternel. Regardez, Dieu aime beaucoup. Regardez, Dieu vient et trouve le peuple. Il ne veut pas que le peuple périsse à la guerre. Par moments, lorsque nous allons en guerre avec le peuple sans laisser que Dieu sélectionne le peuple, les gens vont mourir en guerre. Dieu ne veut pas. Et les premières catégories de personnes qui vont mourir en guerre, c'est les premières catégories que Dieu a sélectionnées. Regardez, ceux-là, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont peur de leur vie. Vous comprenez? Ce sont les craintifs et les peureux. Parce que la Bible dit que quoi? La Bible dit que le peuple était avec lui. Vous vous levez le bon matin et campèrent en face de... Le peuple, il dit que tu avais toi est très nombreux, n'est-ce pas? Ils étaient 32 000, n'est-ce pas? 32 000. Il dit que le peuple là est très nombreux. Très nombreux. Et il dit quoi? Il dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Ils pourront en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gad. 22 000, dans les 32 000, 22 000 sont rentrés. 22 000 peureux. 22 000 craintifs. Les gens qu'on a bien aimés. Le peuple est trop nombreux et risque de s'attribuer le mérite de la victoire et de tomber dans un état encore plus grave. C'est-à-dire que de dire que c'est ma force. Regardez, va retomber dans le même problème. C'est ma force qui m'a acquis cette victoire. C'est ma force qui m'a acquis ces choses. C'est bien-ci. C'est ma force. Bien-aimé, il est une chose que je voudrais que ce soit que nous puissions noter. En dehors de croire. Et je ne sais pas pourquoi que ce sont les peureux qui toujours font les choses comme ça. Ce sont toujours les parvenus. C'est-à-dire les parvenus sont les gens qui ne savent pas qu'ils pouvaient aimer ça. Vous comprenez bien, mais c'est-à-dire que celui qui est en train d'aller en guerre et il a peur. Il ne sait pas s'il peut. Et dans sa peur, Dieu dit, beaucoup d'entre eux vont mourir parce que ce sont les peureux qui meurent en guerre. Ce ne sont pas les vrais guerriers. Ce sont les peureux qui meurent. Ils ont tellement peur que les balles perdues les retrouvent. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un peureux parmi nous ce soir? Et est-ce qu'il y a un craintif là? Alléluia. Non, les peureux ont fui eux-mêmes. Si tu es là ce soir, c'est que tu es un courageux. Alléluia. C'est que tu es un courageux. Il ne faut pas aller en guerre avec la peur. Vous comprenez, bien-aimés? Il ne faut pas non plus être déjà des personnes qui ne reconnaissent pas Dieu dans tout ce qu'il est à eux. Dieu dans tout ce qu'ils ont, Dieu dans tout ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est très important. Dieu veut ça. Qu'à la fin, que quel que soit ce que tu as, quelle que soit ta vie, quel que soit la job, quel que soit ce que tu fais, que tu le reconnaisses dans ce qu'il est en train de faire. Vous voyez que plus de deux tiers des peuples sont des lâches. Ils tiennent plus à leur propre peau qu'au combat de l'Éternel et sont satisfaits de rentrer chez eux. Et c'est vraiment crucial, bien-aimé. Par moments, bien-aimé, nous dérobons devant ce que Dieu nous demande à faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Il y a des gens qui tiennent plus à leur vie. Il y a des gens qui tiennent plus à ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui tiennent plus, vous comprenez bien aimé, à leur peau. C'est-à-dire que s'ils avancent et qu'ils se rendent compte qu'il y a un moindre danger, ils fuiront. S'ils avancent avec toi et qu'il y a moins de petites bombes qui éclatent ici, ils seront les premiers à fuir. Et finalement, vous avez rendu compte que, je veux que vous compreniez pourquoi l'Éternel fait ça. Quand une voiture, regardez, quand une voiture fait l'accident, la plupart des gens qui meurent sont les peureux. Vous savez ça? Il y a des gens qui meurent même avant que l'accident n'arrive.
Je vous dis, quand ils voient seulement comment la voiture vient en face et tout, et ils imaginent, ils meurent même avant que l'accident n'arrive. Il y a les peureux que ils voient comment l'accident est arrivé. Ils ouvrent la porte, ils sortent, ils fuient. Et c'est toujours, je vous dis, l'expérience prouvée dans les statistiques, ce sont les peureux qui meurent dans l'accident. Les gens qui sont trop courageux, qui restent sur place, leur ceinture sur eux là, la voiture fait tonneau, ça retombe, ils le donnent. Les peureux, dès qu'ils voient, ils s'agitent, s'ils ne meurent pas avant que l'accident arrive, ils vont chercher moyen de sauter par la fenêtre, ils vont chercher moyen d'ouvrir la porte pour sortir, et ce sont eux qui meurent le premier. Par moment, nous voulons pousser, et ça vraiment, nous parlons en tant que Dieu, par moment, nous voulons pousser tout le monde à mener à la guerre. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on va aller à la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Ce n'est pas avec tout le monde. Il faut laisser les peureux rentrer. Il faut sécuriser leur vie. Parce qu'au champ de bataille, ils vont mourir les premiers. Un canon va tonner et ils vont faire pipi dans leur culotte. À cause des grondements des canons. Et ils vont perdre connaissance, tomber évanouis. Donc, ce n'est pas bon d'amener les peureux. Les peureux vont avoir peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Les peureux vont dire, hey, tu attends les gens d'ennemis ici. Il faut que tu t'entraînes bien avant de venir voir ces gens d'ennemis ici. Non, il n'y a pas de tu t'entraînes bien. Il y a fait confiance, il faut avoir confiance en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et je vous dis une chose. Dieu ne fait jamais avec les gens qui comptent sur leur propre force. Frère bien-aimé, l'histoire de Moïse me touche beaucoup à chaque fois quand je pense à ça. Quand Moïse était en Égypte, il était à la fleur, il avait 40 ans. Et il croyait qu'il pouvait délivrer Israël, son peuple, par ses propres forces. Il est allé même, il a commencé à tuer les Égyptiens. Dites-moi, vous croyez vraiment qu'il pouvait faire comment? Il était capable de délivrer Israël avec sa propre force? Tous les combats, ce sont nos combats, ce n'est pas ta force. Ne regarde pas pourquoi? Ça dit que ceux qui ne comptent pas sur leur force s'en foutent. Ils ne regardent pas au danger. Ils regardent à Dieu qui les envoie. Ce que je veux ce soir, c'est que tu regardes à Dieu. Moïse, ce Moïse-là, quand Dieu l'a envoyé pour se former, là où Dieu devait lui démontrer son incapacité, lui montrer qu'il n'est pas capable, qu'il faut qu'il compte seulement sur lui. Il a fait aller chez Jéthro, dans le pays des Madians. Et c'est là qu'il s'est soumis et il a compris un certain nombre de choses. Il a appris à courir derrière les brebis. Il a appris la patience derrière les brebis. Et à 80 ans, le gars qui avait 40 ans était trop chaud pour aller. Dieu ne le dit pas. Il dit non, je ne suis pas qualifié. Alors qu'il y a que des années qu'il disait qu'il était qualifié. Regarde, Dieu veut les gens qui se disent qu'ils ne sont pas qualifiés pour les qualifier. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Je veux que ce soit, si tu ne te sens pas qualifié, tu es la personne. Si tu te sens dit vraiment, c'est déjà de combat, si je ne comprends pas, tu es la personne. Ce que Dieu veut simplement, c'est que tu aies confiance en lui. Si ce soir, tu peux dire, Seigneur, ce n'est pas par ma force, mais c'est ta force. Si ce soir, tu peux dire, Seigneur, je ne suis rien, sinon en toi. Si ce soir, tu peux dire à Dieu, Seigneur, peu importe les montagnes qui se tiennent devant moi, c'est toi qui as créé les montagnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce soir, tu peux dire à Dieu, peu importe, je sais que tout ce qui existe, tu as créé. Et quand, comme tu as créé, tu peux les défaire comme tu veux. Est-ce que tu peux dire avec Dieu ce soir, avec moi? Est-ce que tu peux déclarer ce chose bien-aimé? Déclare ce soir et dis, je n'ai pas de force si c'est en toi, Seigneur. Peu importe. Et quelqu'un me comprend, bien-aimé. Peu importe. Nous sommes en train d'aller dans des situations où les choses peuvent changer des mains d'une manière. Nous sommes en train d'aller dans des situations où on va te dire qu'il faut que tu te vaccines. Il faut que ceci. Nous sommes entrés dans des situations où le gouvernement peut se lever pour prendre certaines choses. Est-ce que tu vas comprendre la voix de Dieu et marcher comme Dieu? Ou bien tu vas comprendre la voix de ta chair qui a peur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis ce soir à Dieu, je ne me sens pas, mais en toi je suis plus que vainqueur. Dis à Dieu, ce n'est pas par ma propre force. Dis à Dieu, ce n'est pas. Je reconnais que par moi-même, je ne peux pas. Oui Seigneur, moi-même je reconnais
Seigneur, plusieurs fois, Seigneur Dieu, dans cette œuvre, je me suis donné comme si c'était ma force qui comptait, comme si c'était moi. Seigneur, par moi, on prend peur. N'aie jamais peur dans ton cœur que tu vas échouer. La peur d'échouer, c'est prouve que tu ne connais pas qui est ce Dieu-là. Quand tu avances avec lui, n'aie pas peur dans ton cœur. Quel que soit ce que l'ennemi fait, écoute bien aimé, sois comme Moïse, comme Abraham. Abraham avait dit qu'il voyait son fils même déjà ressuscité. Il savait que même s'il le tue, ce gars, Dieu est puissant pour le ressusciter des cendres. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand l'ennemi vient avec rage, sois certain. S'il dit qu'il va t'écraser, même s'il t'écrase à plat, Dieu est capable de te relever encore. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est pour ça que nous n'avons pas peur. Dis à Dieu ce soir, il n'y a aucune peur. Je ne permettrai pas que la peur arrive dans mon cœur. Seigneur Yahweh, parce que ma force est en toi et je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Personne ne peut résister. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un ce soir peut dire comme Paul, je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur Seigneur. Dans cette nation que nous nous élevons contre ces choses, contre ces personnes, Seigneur, je n'ai pas peur. N'aie pas peur bien-aimé, même si c'est la prison, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le Dieu qui nous a appelés est fidèle. Première des choses, bien-aimés, n'aie pas peur. Ne sois pas celui qui tient trop à sa vie. C'est craintif, c'est peureux, qui voit tout comme une menace pour leur vie. Seigneur, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, que rien ne pourra me séparer de toi, de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, peu importe. Tu as dit que si une femme abandonne son enfant qu'elle allait, tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Dans ce combat, tu as dit que je pourrais traverser par les eaux. Mais, Seigneur, ces fleuves ne vont pas me submerger. Tu as dit, Seigneur, que je pourrais passer par le feu, mais les flammes ne vont pas me consumer. Je crois en toi. Tu n'as pas dit que le feu ne viendra pas, mais tu as dit que je ne serai pas consumé. Tu n'as pas dit, éternel Dieu, que les eaux ne viendront pas, les fleuves ne surgiront pas, mais tu as dit que ces eaux ne pourront pas me submerger. Tu as dit, Seigneur, que peu importe, Seigneur, tu me soutiendras par ta droite triomphante. Tu m'as dit, ne crains rien, ne promène pas de regard inquiet, car je suis avec toi. Seigneur, si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Seigneur, pendant que nous sommes entrés dans le champ de bataille, tu es notre force, tu es notre assurance, tu es notre victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marcher avec Dieu bien-aimé, c'est la confiance. Et personne n'a jamais eu confiance en Dieu, a été confus. Dieu est extraordinaire. Personne ne peut mettre sa confiance en l'Éternel et est confus. Non, il soutient tous ceux qui croient en lui. Le deuxième cas maintenant, les peureux sont rentrés à la maison. Ils étaient nombreux, c'est curieux. 23 000. 32 000, 22 000 peureux sont rentrés. Et il y a une autre deuxième catégorie de personnes. Ceux-là sont subtils à voir. Mais on va les détecter. Et ça, tu vas enlever ces choses-là de ton cœur. Il dit une chose maintenant. Ok, l'Éternel, verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux. Fais-les descendre vers les eaux. Et là, je te ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers les eaux. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire l'eau. Ceux qui lappèrent l'eau
en la portant à la bouche avec la main, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mirent à genoux pour boire. C'est-à-dire 9700, n'est-ce pas? Dans les 10 000 qui sont restés, 9700, eux, se sont mis à genoux pour boire. Et il dit, alors l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, l'eau, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez eux, chacun chez soi. On prit donc les vivres, le peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Voilà, bien-aimés, Dieu dit, il faut qu'on passe encore l'épreuve. Des gens qui vont, on va aller voir, les gens qui vont la paix. Dieu fait donc descendre vers les eaux. Et là, donc, il épure. Et là, il fait la dernière sélection. Et c'est grave, bien-aimé. Là, des 10 000 qui étaient restés, qui n'avaient pas peur, n'est-ce pas? Qui n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Qui avaient confiance en l'Éternel. Parmi ceux-là, maintenant, 9700 sont arrivés à l'eau. Pendant qu'on se prépare pour aller en guerre. Ils sont en chemin. Gédéon dit, allons en guerre. Ils doivent traverser l'eau. Ils arrivent là. Les gars, il y a des gars qui en marchant, regardez, on dit l'appel, en marchant, ils puent l'eau comme ça dans la main, ils boivent. Ils buvent dans la main, ils boivent en train de partir. Certains gars arrivent hors de l'eau, ils tombent dans de l'eau, ils se mettent à genoux. Pendant que les gars ont puisé l'eau dans leurs mains comme ça, ils boivent en partant. Des gars s'agenouillent pour boire l'eau. Dieu dit, ceux-là qui sont à genoux pour boire l'eau, enlevez-les. Enlevez-les. Que le gars qui s'assoit et a les yeux fixés sur l'eau qu'il va boire, vous comprenez bien, mais se met à genoux pendant que les vrais gens qui ont à cœur la bataille puisent l'eau dans leurs mains et boivent en allant. Que écoute, laisse-moi, si on doit avoir une victoire, mets-moi ces 9700 dehors. Bien-aimé, qu'est-ce que ça peut dire pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce que Dieu veut te montrer comme les faiblesses qui vont t'amener à perdre la bataille? Regarde, il dit une chose, c'est l'usage. Regarde, Dieu te donne, l'eau c'est la bénédiction, n'est-ce pas? C'est l'eau. Est-ce que ton cœur est plus porté, est-ce que ton attention est plus portée à la bénédiction que celui qui t'a donné la bénédiction? Est-ce que ton attention est plus portée à la bénédiction qu'à la guerre à laquelle Dieu t'appelle? Est-ce que ton cœur est tellement attaché à la guerre à laquelle Dieu t'appelle, à la guerre, à la bataille de l'Éternel, que quand tu arrives même à l'eau pour boire, tu t'empresses de partir. Tu ne mets pas les genoux par terre pour dire oh, enfin de l'eau, pour boire et même sortir ta goutte pour en prendre des réserves. Est-ce que quelqu'un comprend leur problème? Parce que les autres personnes ont bu comme des gens qui ont premièrement leur pensée sur la bataille. Comme des gens qui sont en train de partir en bataille. Les autres ont dit, vraiment, il faut qu'on jouisse un peu correctement, c'est aussi. On ne sait pas si on va voir l'eau là-bas devant. Buvons correctement avant de partir. Et ils se mettent à genoux pour que ça les rafraîchisse. Les autres n'ont pas le temps. Et c'est ce passage bien-aimé nous révèle comment faire bon usage des bénédictions. Vous comprenez? Nous avons besoin de la nourriture, c'est vrai. Nous avons besoin des vêtements, c'est vrai. Nous avons besoin des logements, c'est vrai. Nous avons besoin de toutes ces choses-là, c'est vrai. Toutes ces choses sont à notre disposition. Mais comment est-ce que nous les considérons? Si notre objectif est d'acquérir au plus que possible, notre objectif c'est de boire au plus que possible, il y a des choses sur lesquelles Dieu te voit une fois. Il y a des choses même que tu es avec quelqu'un, tu le vois une fois faire. Le gars, c'est encore le cœur attaché sur les bénédictions.
Est-ce que c'est d'avoir le plus possible? Les gars là voulaient avoir le plus. Est-ce que ton but, est-ce que ce qui te projette, ton objectif est d'acquérir le plus possible? Quand ton objectif est d'acquérir le plus possible, bien aimé, tu en deviens serviteur des choses sur la terre. Ce n'est plus les bénédictions qui te servent, mais tu sers les bénédictions. Ce n'est plus l'argent qui te sert, mais tu sers de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi ils ont été disqualifiés? Vous comprenez bien, si nous commençons à nous soucier des choses de la terre, c'est pour ça la dernière chose que Dieu voulait montrer. Regarde, nous sommes sur la montagne. Quel que soit ce que tu vas déclarer aujourd'hui, si le lendemain, Madian peut encore t'avoir, te faire avoir les yeux focalisés sur les choses de la terre. Si tu n'arrives pas, bien-aimé, à avoir toutes les bénédictions que Dieu t'a données comme un moyen pour évangéliser. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Frère, je suis en train de te donner un secret. Ma soeur, je suis en train de te donner un secret. Ça, je te le dis. Toutes les personnes, si nous commençons à nous soucier des choses terrestres, nous faisons partie de ceux qui lapent Dieu, des inaptes, des gens qui s'accroupissent, qui se mettent dans l'eau pour boire autant que possible. Et bien aimé. Et nous faisons vraiment, nous devenons inaptes à faire face à l'ennemi. Notre ennemi qui est Madian. Notre ennemi qui nous tient par les choses de la terre. Et c'est très important, bien-aimé. Si tu le saisis, on va avoir une victoire, tu auras une victoire totale. Parce que Gédéon, c'était la dernière fois qu'on a parlé encore de Madian. Hein. Dans l'histoire d'Israël, ils ont donné une défaite définitive. Je ne veux pas qu'aujourd'hui on se lève contre ces Madianites et demain ces Madianites reviennent à toi. Pour que tu puisses avoir cette victoire, tu dois être parmi ces personnes qui n'ont pas en tête d'accumuler les trésors sur la terre. Mais qui ont en tête, qui n'est pas des gens que si dans leur témoignage, oh gloire à Dieu, leur témoignage c'est comment il a réussi à avoir une nouvelle voiture. Leur témoignage c'est comment il a réussi à avoir sa 5e maison. Son témoignage c'est oh Dieu est tellement bon pour moi. Non, oh Dieu est tellement bon pour moi, bien aimé. J'ai réussi à gagner toute ma famille à Christ. Aïe, 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 Dieu est bon pour moi. Est-ce que tu te rends compte? Dans mon lieu de service, j'ai gagné mon collègue qui était tellement opposé à moi. Dieu est bon. Voilà le genre de témoignage que Dieu veut sur tes lèvres. Voilà le genre de témoignage des gens qui ne sont pas là pour s'agenouiller, pour boire, mais des gens qui lapent l'eau. C'est-à-dire qui n'ont pas le cœur sur l'eau, mais qui ont le cœur sur la bataille de l'Éternel. Aussi longtemps que tu donnes une petite ouverture à t'attacher sur les choses de ce monde et que les choses du monde font vibrer ton cœur. Regarde, ta joie va être corrompue, ta paix va être bouleversée. Madian va savoir comment bouleverser ta paix. Tu seras à l'endroit où ton cœur sera en train de battre, parce que tu as des factures à payer. Tu seras comme troublé. Quand tu vas prendre même ta prière, tu vas plus réussir à prier. Quand on va dire qu'on se loue pour dire, c'est pour prier même quoi alors que j'ai les factures, laissez-moi aller chercher les dollars. Madian aura une victoire sur toi. C'est ce genre de personnes qui sont allées en guerre. Rappelez-vous, avec que Saül a amené en guerre. Vous vous rappelez dans le livre de 1 Samuel, ils sont allés en guerre, n'est-ce pas? Ces gens-là sont arrivés en guerre, Dieu avait dit qu'on ne vous tout pas interdit. Ils ont vu de l'or, ils ont vu des choses, ils ont pris. Akan a été victime aussi. Akan aussi allé en guerre. Après, l'or allait caché dans sa tente. Il a tué, détruit toute sa famille. Est-ce que quelqu'un pense son frère dit bien-aimé? Dieu avait dit qu'on ne vous tout pas interdit. Ils sont allés, ils ont ramené ces choses. Et le roi Saül a perdu son trône comme ça. Donc je veux dire que quoi, bien-aimé? Ce soir nous allons prier. Bien-aimé, quelle est ta priorité? Regardez, Paul a écrit à Timothée, il a dit une chose, ce qui qualifie, les traits qu'il avait, 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. C'est Paul qui écrivait, parlant de ce que c'est qu'un soldat, le soldat que Dieu aime, le soldat qui est le soldat, le vaillant soldat.
Ça dit que les hommes qui sont qualifiés pour la guerre, ce sont ceux qui ne s'embarrassent pas. Quelqu'un peut dire ça? Des affaires de la vie. 2 Timothée 2, 4. Nous allons prier. Timothée 2, 4, qui dit: celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Lis encore sa voix, c'est bon hein, ta version là. 4, qui dit: celui qui s'engage dans une expédition militaire. Vous suivez, vous la suivez? Ok. Allez. Okay. Donc celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Celui qui s'engage dans une bataille, n'est-ce pas, ne s'embarrasse pas des affaires civiles. C'est-à-dire que c'est qui? Les affaires civiles sont opposées aux quoi? Aux affaires quoi? Pardon? Oui, aux affaires militaires. Non pas des civils et des militaires, non. Les civils les ont en tenue, non. Les affaires du royaume. Vous saviez pas, hein? Ils ne s'en battent pas des affaires civiles. Bon, lis dans ta version, on va venir. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Les affaires civiles, c'est les affaires du mariage, c'est les affaires de courantes. Toute autre chose qui n'est pas les affaires de la guerre. C'est ça. Ces gars-ci qui lappaient l'eau, ils avaient un seul but, la guerre l'éternel, et ça. Un soldat, un seul but, combattre. C'est celui qui veut plaire à son... C'est pour ça qu'on fait un peu comme si on brimait les soldats, mais on ne les brime pas. C'est comme ça qu'un soldat doit être. Quand un soldat veut se marier, on ne se lève pas comme ça, on le voit, il est en train de se marier. Il va choisir sa femme, on fait l'enquête sur la femme, là, on lui donne qui épouse la femme là. Il dit seulement que mon cœur bat dessus. Non. Vous ne saviez pas ça? Hein? Ah bon? Non! Dans l'armée, tu ne prends pas une femme comme ça sans qu'on fait l'enquête sur cette femme, tout donner qui tu l'épouse. Tu vas y poser une espion pour venir dans l'armée, on va faire comment? Ah oui! Nous sommes de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes les Gédiums de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Je suis le Gédium de l'Éternel. Je suis le Gédium de l'Éternel. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour gagner ma famille. Utilise-moi pour gagner les hommes autour de moi. Ceux qui sont tenus captifs par Madian. Ceux qui sont tenus captifs par Amalek. Je vais en guerre contre Madian. Je vais en guerre contre Amalek. Et j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ce soir tu peux dire, Seigneur, je ne veux plus m'embarrasser. Bien-aimé, je ne veux plus m'embarrasser des affaires de la vie. Je ne m'embarrasse plus des affaires de la vie. Non, mon point, c'est la victoire de l'Éternel. C'est glorifier le nom de Dieu. Je vis pour glorifier son nom. Je vis pour glorifier son nom. Je vis pour amasser les trésors dans le ciel. Pas pour amasser les trésors sur la terre. Où la rouille et les voleurs percent. Je vis pour amasser les trésors dans le ciel. Je vis pour mon maître. Je vis par mon maître. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, élève ta voix, parle. Y a-t-il des endroits tes choses dans ta vie? Écoute, regarde les choses qui te donnent un peu le trouble. Les choses qui te font souvent, ton cœur bat, ton cœur palpite. Les choses, quand ça arrive, tu as tendance de les laisser. Quand le Seigneur t'a perdu, le Seigneur, attends, je veille d'abord ça, j'arrive. Regarde ces choses ce soir et renonce à ça. Pendant que tu entres dans ce combat,
Déclare ça. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu voulait absolument cela? Pourquoi Dieu voulait absolument? Ce combat contre Madian Amalek sont pour ces personnes bien-aimées qui n'ont pas peur. Vous comprenez bien-aimés? Amalek va chercher à toucher tes richesses. Amalek va chercher à toucher tes enfants. Amalek va chercher à tenter à ta vie. Mais il ne pourra pas au nom de Jésus-Christ. Comprends-moi bien, notre vie avec Christ est caché en Dieu. Donc il ne peut pas, quel que soit ce qui vient miroiter, il va te faire commencer à sentir les douleurs aux pieds, il va te faire commencer à sentir les douleurs au ventre, je ne sais pas la tête, je ne sais pas où, sur quelle partie de ton corps, mais dis-lui qu'il a échoué au nom de Jésus-Christ. Écoute bien aimé, pendant que nous sommes entrés, je te dis, en cette semaine, Amalek et Madian vont venir un peu créer la peur, comme nous entrons dans le combat, même si la nuit, je ne sais pas ce que genre de rêve tu vas faire, bien aimé, souris et ris simplement. Tu n'es rien d'autre. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que je sers est plus grand. Le Dieu que je sers est redoutable. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare ces choses dans ta vie. Déclare ta pleine confiance. Déclare ton engagement. Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'est précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course, c'est d'annoncer l'évangile. Paul disait, Christ est ma vie. Et même s'il fallait que je puisse mourir pour moi est un gain. Voilà la confession des soldats. Oh, bien-aimé, je suis en train de donner le secret de la victoire. Bien-aimé, si tu penses comme ça, rien sur cette terre ne pourra te vaincre. C'est moi qui te dis, personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te vaincre. Ils viendront pour chercher à créer la peur dans ton cœur. Ils viendront pour miroiter que tu vas perdre les biens de ce monde. Car, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Jésus-Christ demandait ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tu abandonnes? Ça sert à quoi qu'après qu'on ait fini comme ça, Amalek te tient par le nez, Madian te tient par le verre du nez, te fait courir encore. Tu n'es même plus capable. Tu n'es pas. Dis en toi que c'est fini au nom de Jésus. Déclare cela. Rien sur ce monde, dis bien-aimé, que rien ne peut troubler ta paix dans ce monde. Rien, Madian, tu ne pourras plus troubler ma paix. Ne sois pas des personnes que quand le dollar est fini dans ses poches, il devient malheureux. Quand il a les dollars remplis dans ses poches, il parle fort, il est souriant, il est content. Non, ça c'est des tromperies, Déclare aujourd'hui, je ne m'embarrasse pas des affaires de la vie. Je veux plaire à celui qui m'a enrôlé, Sa Majesté le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans son armée. Seigneur, va avec moi. Seigneur, me voici prêt pour terrasser les Madianites de ma famille, pour terrasser les Madianites de cette nation. Me voici prêt pour conquérir les territoires. Bien-aimés, nous conquérir les territoires, gagner les territoires. Et nos territoires ici, leur territoire c'est les terres. Mais nos territoires ici sont les hommes. Vous comprenez, bien-aimés? Oh Père, nous te bénissons. Bien-aimé, je veux que quelqu'un lise ce verset de Paul-ci, que Paul dit là. Je cite seulement là, peut-être comme ça dans le livre des Actes, tu ne sais pas de quoi il est question. Ça, c'est le secret de la victoire. Actes chapitre 20. À partir du verset 23. Actes chapitre 20, à partir du verset 23, qui dit: Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Aïe, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est un passage. Oh, le passage-ci m'a bouleversé dans ma vie. Regarde. Ça peut paraître, quand tu l'entends, c'est trop dur pour toi, n'est-ce pas? Mais commence à l'accepter. C'est le secret de la victoire. C'est ça, c'est ce que Dieu a voulu ici. Qu'on en arrive
à des personnes. C'était des personnes qu'on avait pris dans le peuple, comme toi et moi. Qu'on en arrive à des personnes. Regarde, quand tu arrives à ce stade-ci, quand Dieu te dit, prends les cruches, prends les torches, prends la trompette, tu ne discutes pas. Tu ne dis pas à Dieu, quoi? Tu veux seulement que je meure là-bas? Donne-moi l'épée bien tranchante. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Quand tu arrives à ce cas, quand Dieu te dit quelque chose, et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des gens qui vont discuter avec lui. Dieu ne veut pas des gens qui vont le raisonner. Dieu ne veut pas des gens qui vont lui dire ce qu'il va faire. Mais Dieu veut des gens qui vont obéir aveuglément à ce qu'il est en train de dire. Des gens que Dieu va lui dire, prends le couteau, va tuer ton fils, comme Abraham. Il fait vraiment la folie de son temps. Il prend le couteau, il amène l'enfant. Bien-aimé, je ne sais pas. Nous allons le dire. Mais je vous dis, ça fait des années que j'ai confessé ces paroles, que j'ai dit, Seigneur, quelle déclaration. Aïe! Il dit que c'est... Et là, c'est le prophète, hein? Le prophète Agabus, ça dit que c'est le prophète de Dieu qui lui disait comment on va l'enchaîner en prison. Mais il va souffrir. Il va aller en prison, comme il est en train d'aller à Jérusalem. Là. Il va souffrir. Et puis, les anciens des faits disent, non, ne pars pas, Paul, ne pars pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, hein? Vous me brisez le cœur. Je suis non seulement prêt à aller, je me suis prêt à mourir là-bas, n'est-ce pas? Parce que je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne m'embarrasse pas des affaires de la vie. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Aïe, Seigneur. Regardez cette histoire-ci, je vais vous dire. C'est ça la grâce de Dieu. Vous voyez, saisir ce que Paul a dit ne dépend pas des années que nous avons fait dans la foi. Ça dépend seulement de l'ouverture de notre cœur. Tu peux être un jeune converti. Tu es quelqu'un qui entend l'évangile aujourd'hui. Tu ouvres ton cœur. Que Dieu te donne la victoire. Là. C'est la victoire. La victoire incontestée, incontestable. Quand tu parviens à ce point, tu as eu la victoire sur tout dans la vie. Tu as eu la victoire sur toute chose. Quand tu parviens à ce point, au revoir Amalek, au revoir Amadian. Quand tu parviens à ce point de ces personnes, je ne fais aucun cas de ma vie. Prions et disons à Dieu, Seigneur, donne-nous cette grâce. Donne-nous de parvenir à ce point. Donne-nous, Éternel, d'être capable de dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Donne-nous de ne pas faire cas, de ne pas nous embarrasser des affaires de la vie. Donne-nous de comprendre que la vie-ci n'est qu'un tremplin pour entrer dans la vie éternelle. Donne-nous de comprendre que celui qui croit en toi, qui vit et croit en toi, ne mourra jamais. C'est ce que lui-même Dieu a dit, que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous comprenez bien, mais celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Jean chapitre 11, bien-aimé, quand il a reçu Lazare, il dit, celui qui vit, je suis la vie et la résurrection, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Mais celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, je vis et tu vis. Parce que la vie de Dieu en nous. La mort pour nous n'existe pas. C'est-à-dire que le jour va venir, nous allons quitter seulement ce corps pour aller. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne fais aucun cas de ma vie. Bien-aimé, je voudrais que c'est important, je voudrais que tu parles à Dieu. Et que nous disons à Dieu, Seigneur. Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-nous. Père, donne-nous. Donne-nous, Seigneur, d'être ces soldats, Seigneur, qui ne s'embarrassent pas de la vie. Seigneur, je t'en supplie, pendant que, Seigneur, ton bien-aimé prie, pendant que ton bien-aimé prie, oh Seigneur, que, Seigneur, quelque chose se passe dans nos cœurs ce soir, quelque chose se passe dans nos vies ce soir. Seigneur, que quand nous parlerons, Seigneur Dieu Amadien, on s'en fout là, hein? On s'en fout bien. Seigneur, donne-nous le fardeau. Seigneur, que ce soit ainsi dans notre cœur. Que notre seul but soit de voir, Seigneur Dieu, ton royaume. Que nous puissions vivre pour annoncer l'évangile du royaume, Seigneur Dieu. Père, que ce soir, Seigneur, quelque chose se produit. Quelque chose se produit dans ton cœur bien-aimé.
quelque chose se produit. Quelque chose se produit. Seigneur Yahweh, Père, béni sois-tu. Nous sommes en train de faire la transition pour entrer dans la partie du combat contre Amalek. Combat contre Amalek et Madian. Nous entrons dans le combat ce soir. Nous entrons dans la partie combat ce soir. Mais bien aimé, la chose pendant que nous entrons dans le combat, c'est que tu comprennes et nous allons déclarer. Je veux que tu comprennes que ce sont des ennemis qui sont livrés entre nos mains. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Je veux que tu comprennes que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons pour que la victoire que nous avons se manifeste. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bien-aimé, je te dis, nous combattons. Je veux que tu mets ça. Nous allons le déclarer ce soir. Regarde, bien-aimé, Dieu même a assuré Gédéon. Vous connaissez la suite. Vous avez lu ça, bien-aimé. Que Dieu a dit vraiment, Gédéon, comme vous êtes seulement 300. 300, ils étaient, les autres étaient 100 combien? Vous savez combien ils étaient? Vous avez compté? 148 000. Oui. 148 000. Vous comprenez, 300 personnes vont en guerre contre 148. 148 000. Pourquoi je veux ce soir que Dieu ouvre tes yeux? Pour que tu vois le Canada gagner à lui. Pourquoi je veux ce soir que Dieu ouvre tes yeux? Que tu vois la victoire sur le coronavirus. Pourquoi je veux ce soir que Dieu ouvre tes yeux? Pour que malgré... Aïe, Dieu, Seigneur, comment? Moi-même, je le dis, Seigneur, mon cœur doit être de cette manière-là. Je dois connaître qu'il n'y a aucun combat dans lequel je m'engage que je n'ai pas gagné. Vous comprenez bien, aimé? Peu importe ce que tu vois, tu as la victoire. Et Dieu est comme ça. Dieu ne t'envoie pas sur quelque chose. Regarde, Dieu... Pourquoi tu as la vision? Dieu, le combat se gagne d'abord ou dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Avant d'être manifeste dans le monde physique. Dieu a déjà gagné. Regardez ce qui se passe. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai les livrés entre tes mains. Il ne dit pas, je vais les livrer. Est-ce que vous voyez comment se conjuguer? Pas je vais les livrer. Je l'ai livré. Oh my. Je croyais que j'allais voir la figure de quelqu'un rayonner là. Hein? Je l'ai livré. Je l'ai livré. Alléluia. Il dit, si tu crains de descendre, descends-y avec Pouera, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descendons au camp. Il descendit avec Pouera, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils d'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Aïe! Vous comprenez ça, bien-aimé? Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, hey, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joab, homme d'Israël. Oh, extraordinaire, alléluia. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains nos ennemis. Mais l'ennemi était encore là avec les chars. L'ennemi était encore avec les fusils. Eux, ils n'avaient rien.
bien-aimé. Pardon, ouvre-moi Colossiens chapitre 2. Lis-moi ça à partir du verset 14. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 le combat dans lequel nous allons. C'est pour ça que Dieu nous appelle des plus que vainqueurs. C'est-à-dire des gens qui vont au combat avec l'assurance de la victoire. Il n'y a pas un combat. Regarde bien, mais je suis en train de te dire. Écoute bien, aimé. Ce que tu as fait, je te dis. Toi qui as bâti l'autel parle pour toi. Dans le monde spirituel, les choses sont changées. Dieu attend seulement que nos bouches déclarent. Dieu attend seulement que nous brisons nos vases ce soir. Nos vases. Vous comprenez bien, aimé. Que nous sonnons la trompette, que nous brisons les vases là. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Oui, tu as trouvé ça bien, aimé. Colossiens 2, 14 qui dit À partir de 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles-mêmes par la croix. Il a fait quoi? Dépouiller les dominations et les autorités. Regardez ces dominations, ces autorités, ces princes des ténèbres de ce monde sont dépouillés. J'ai dit qu'ils sont dépouillés. Amen. Ah! Je crois que quelqu'un ouvre son micro pour dire Amen là-bas. Je dis qu'ils sont dépouillés. Amen. Ah! Ils sont dépouillés. Nous avons la victoire. Ils sont dépouillés. Nous allons, ça dit que dans le règne spirituel, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Même si se tiennent et ils font ça, coronavirus là n'a plus rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Tous les démons qui sont derrière, ils sont dépouillés. Ils n'ont aucune autorité sur toi. Dépouillés, ils sont vidés d'autorité. Ne donne pas l'autorité sur toi par la peur. Est-ce que quelqu'un comprend? N'aie pas peur. Nous sommes champions. Alléluia. Nous sommes victorieux. Des ennemis livrés entre nos mains. Bénis le Seigneur sur soi parce qu'il a dépouillé les dominations. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné l'autorité. Il a dépouillé ce soir. Écoute, l'autel parle. Tu n'as plus rien. L'autel parle en ta faveur. Est-ce que tu comprends? Quand tu déclares, le monde spirituel t'entend. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur toi. Ton sacrifice parle pour toi au nom de Jésus-Christ. Le ciel est ouvert sur toi, bien-aimé. Déclare cette victoire. Bénis le Seigneur qui nous a livrés. Nous allons en guerre avec l'assurance de la victoire. Nous allons en guerre sachant qu'il a été livré entre nos mains. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Tout ce que nous avons fait ce soir, nous avons déjà gagné la bataille en étant alignés, en enlevant la peur en nous, en enlevant la peur. Est-ce que quelqu'un comprend? En enlevant la peur, en enlevant tous ces choses-là. Dieu, Père, nous te bénissons, Yahweh. Nous te célébrons, Éternel. Nous te célébrons, Seigneur Yahweh. Nous allons sonner les trompettes sans aucune crainte. Nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Peu importe ce que nous voyons. Bien-aimé, ne te focalise pas à dire non, ça, dis donc. Ça fait longtemps qu'on plus il n'a pas cru. Il ne peut même pas croire. Il ne peut pas croire. Il va croire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit, il y a cette maladie, ces petits trucs qui se tiennent devant toi depuis des années. Et cette petite stérilité qui se tient devant toi. Je dis que c'est fini au nom de Jésus-Christ. En cette saison, tu as été vaincu. Commence à voir tes enfants. Est-ce que quelqu'un commence, tu es en train de dire, commence à aller, Madia Amalek relâche tout ça. Manda Boshe que libra kataya. Ndekebro ikanta senti. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les autorités. Tu as livré plus grand spectacle en triomphant par la croix. Seigneur, merci pour la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Merci Seigneur parce que nous allons, tout en sachant que c'est toi qui marches devant nous. C'est toi qui marches devant nous. Bien-aimés, tous les combats étaient comme ça. Rappelez-vous Ézéchias, bien-aimé, rappelez-vous que ce soit Josaphat, bien-aimé, le combat est celui de l'Éternel. L'ennemi nous est livré. L'ennemi est livré entre tes mains. L'ennemi est livré entre nos mains. Seigneur, nous te bénissons pour la victoire. Oh Yahweh,
Nous te bénissons pour la victoire. Nous te bénissons pour la victoire. Bien-aimé, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons, éternel Dieu. Parce que, Seigneur, Amalek, Madian est vaincu. Seigneur, nous les voyons trembler. Nous voyons, Seigneur Dieu, l'épée, notre épée, l'épée, l'esprit qui descend sur eux. Peu importe, Seigneur, ce qu'ils font. Peu importe, Seigneur, leur nombre. Seigneur, nous sommes une poignée ici. Nous sommes une poignée, Seigneur, une vingtaine. Seigneur, mais une vingtaine, nous on s'en fout, éternel. On se lève, éternel Dieu. Peu importe, l'éternel avec nous, c'est ce qu'il nous faut. C'est Seigneur Dieu, la majorité. Avec toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Commence à remercier Dieu pour le salut de ta famille. Commence à remercier Dieu pour le salut de cette nation. Commence à remercier Dieu pour la mission de l'évangile qui va s'étendre. Pour les âmes qui vont venir. Pour l'explosion. Pour cette puissance dans l'évangélisation. Pour les âmes qui sont venues. Pour les chaînes qui sont brisées. Oh Seigneur Yahweh. Seigneur, nous te bénissons, éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas croyable. Seigneur, Seigneur, comment ne pas, Seigneur, te bénir, éternel. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la victoire. Ce soir, je parle. Bien-aimé, il a effacé l'acte dont les ordonnances de condamner. Il a effacé, il a éliminé en le clouant au bord du calvaire. Vous comprenez bien, il a dépouillé les dominations des autorités. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant de par la croix. Ce soir, bien-aimé. Oh, je voudrais que nous entrons, mais il y a un dernier point pour que nous entrons. C'est notre force et notre armes, les munitions de guerre, que je voudrais que nous saisissons. Je ne sais pas si je vais entamer cette partie ce soir. Notre force et les munitions. Vous comprenez bien, aimé? Notre force se situe où? Notre victoire se situe à quel niveau? Bien, mais pendant que nous allons clôturer, il y a une chose que je voulais que tu saches. Ceux qui étaient restés, les 300 qui étaient restés, étaient des personnes qui avaient la même vision. Étaient des personnes qui avaient la même manière de penser. C'était des personnes que Dieu avait sélectionnées. Ceux qui avaient peur et qui pouvaient avoir, ils avaient des peurs, Dieu les a mis à côté. Mais il y avait tous là des courageux, des vaillants guerriers. Mais Dieu savait que s'ils vont en guerre, et chacun a sa manière, ses intérêts, ils ne vont pas réussir. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu voulait les gens. Oh, je suis en train de parler de leur force. Notre force, leur force et leurs armes, leurs munitions de guerre. Leur force, leurs munitions de guerre, les cuites, tout ça, c'était quoi? Leur force, la première force qui arrivait, c'est en ceci. Et c'est ça que Dieu voulait créer en eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Je crois qu'il veut parler de la force et demain nous allons parler de munitions pour commencer à péter, à manifester ces munitions. Mais bien aimé, c'était une armée étrange, vous comprenez bien, étrangement équipée. Ils avaient une force et c'est ça la force. Regarde, si vous n'avez pas cette force-là, peu importe les genres d'armes que vous avez, vous voyez quand vous avez déjà cette première force, cette première ressource, peu importe les genres de munitions que vous allez en gagner avec, vous allez gagner. Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Oui, ces hommes, ils avaient un seul but. Ces hommes, ils avaient un seul regard. Ces hommes, Dieu a dit, amène-moi ces gens-là. Ceux qui vont s'accroupir, certains s'accroupissaient sur le genou droit, d'autres sur le genou gauche, vous comprenez, selon l'appui. Il y a même d'autres qui mettaient les deux genoux par terre. Vous comprenez, selon l'embrassement qu'ils ont pour les choses de ce monde. Ils mettaient même deux genoux par terre pour embrasser l'eau. Mais les vrais, ceux qui avaient une seule vision, la vision de la guerre, ramasser l'eau, aller en buvant. Ils avaient une seule direction, regardez. Bien-aimés, la ressource qui était leur force qui, si nous n'avons pas cette force aujourd'hui, je vous dis, tout combat est perdu. Il vaut mieux aller au combat étant à deux, regardant la même direction. Regardez bien, aimé.
C'est une chose que ce soir, je voulais même commencer, mais c'est une chose que ce soir, je veux que pendant que nous partons, que cette nuit tu réfléchis. Bien-aimé, quand l'ennemi voit une armée qui est équipée dans les combats stratégiques de guerre, tout ce que l'ennemi cherche, c'est infiltrer pour créer le désharmonie dans le camp adverse. Ces personnes, c'est des hommes, j'ai dit qu'il y avait un seul but. Non, c'est des hommes qui avaient démontré qu'ils n'ont pas peur. C'est des hommes qui avaient démontré que leur cœur n'est pas attaché sur les choses de la terre. C'est des hommes qui avaient démontré qu'ils n'ont qu'un seul but à défendre. Mon but, c'est d'accomplir. Je ne fais aucun cas de ma vie comme ça était précieuse. Si tu veux, tu m'insultes. Ça me dit à ce moment, ma vie, je m'en fous. Si tu veux, tu te mords de moi. Je vais toujours être avec toi. Parce que ma vie, tu te mords. Je ne sens même pas que tu te mords de moi. Parce que je ne comprends même pas ce genre de choses. Comment ça doit se faire que dans l'armée, il y ait des discussions? Non, bien-aimé. Que dans l'armée, il y a une chose, je vais vous dire. Regardez, c'est quand même... Non. Il y a un secret puissant de cette force. Un seul but. Le regard fixé sur le chef. Il dit, regardez ce que je veux faire. Juge chapitre 7, verset 17. C'est Gédéon qui parle de ça. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Pas que, il dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Ils avaient un seul but. J'ai dit, vous me regardez, vous ferez comme moi. Ah, Seigneur. Et je vais vous dire, bien-aimés, ce soir, je vous en supplie, avant que nous entrons, Ils avaient une déclaration qui m'a beaucoup touché. Quand ils sonnent la trompette, ils ont reçu une déclaration. Quand ils sonnent la trompette, il dit, mais je dis, cette armée m'a tellement touché, bien-aimé. Il dit, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Lorsque j'ai donc eu entendu le récit du son, vous comprenez, il est rentré au camp de ça. Il dit que levez-vous car l'Éternel a livré Madian entre nos mains, n'est-ce pas? Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il donne des trompettes, n'est-ce pas? Il donne des flambeaux, n'est-ce pas? Il donne des cruches. Et des flambeaux là sont mis dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour vous, pour l'Éternel, pour Gédéon. Regardez. Pourquoi il veut dire pour? J'ai dit seulement pour l'Éternel. Pourquoi il veut dire pour Pasteur Goujou? Il est que non. Pour l'Éternel, elle dit que ça m'a touché. C'est quoi? Faites comme moi. Si j'ai dit allons dans 3 jours de prière, matin et soir, faites comme moi. Si j'ai dit que... Est-ce qu'on comprend, bien aimé? Ce qui frayait l'Église, ce qui fait que Dieu ne se meut pas, ce qui retient la main de Dieu se mouvoir, c'est que nous n'avons pas un seul but. C'est que nous ne sommes pas obéissants et soumis. Bien-aimé, il n'y a pas, ce n'est pas possible dans un champ de bataille d'avoir 2 chefs. Il y a un seul chef. Et dans le champ de bataille, si nous n'avons pas le même but, frère, c'est ici vraiment la force. Regardez, bien-aimés.
si nous élevons nos cris, si nous sonnons la trompette avec le même cœur, le ciel va être ébranlé. Vous comprenez, bien-aimés? Ne sois pas là. Tu es déjà divisé avec le leader, avec Dieu. Par rapport au dîme où tu dis que tu n'as jamais ça, tu ne connais pas ça, tu n'es pas dedans. Ne sois pas là. Tu es divisé avec les prémices qu'on a fait. Tu dis que non, moi je ne fais pas les prémices. Ne sois pas là. Tu dis que non, bien-aimé. Faites. Parce que Gédéon est en train de donner les instructions qu'il a reçues de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a dit qu'on prend les cruches et Gédéon est le leader. Il pourrait dire ce que Dieu lui met dans le cœur. Mais la force et la victoire vient du fait que nous sommes un. Et nous allons finir par cela ce soir, bien-aimés. Ils s'en foutaient des soldats. Ils s'en foutaient de leur nombre. Ils avaient un chef, l'Éternel des armées, avec son représentant qui voyait physiquement Gédéon. Ils avaient une bouche de Dieu qui les parlait, Gédéon. Ils s'en foutaient. Ils ne voyaient pas Dieu, mais ils voyaient Dieu en Gédéon. Ce que Gédéon dit, déclare, oh bien-aimé, comprenez, il dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp et commencèrent de la veille au milieu. Comme on venait de la place, les gardes, ainsi de suite, on viendrait dessus, sonna. Mais ce soir, je voulais que nous prions. Vous comprenez cela, bien-aimé? Bien-aimé, ils n'avaient pas affaire à l'armée là, non. Ils avaient les yeux fixés sur l'Éternel qui était représenté devant eux. Et il y a une chose qui m'a beaucoup touché au 21, on dit qu'ils se tenaient chacun à sa place. C'est-à-dire que, ce faisant, ils formaient une compagnie unie et soudée. Chacun se tenait à sa place. Et chacun faisait comme le général de l'armée, le représentant de sa majesté. L'Éternel des armées disait, c'est la force, c'est la puissance. C'est pour ça qu'avec des simples cruches, avec des flambeaux dedans et des trompettes, l'ennemi était mis en dehors. Nous allons voir ça et nous allons poursuivre l'ennemi. Mais ce soir, nous n'allons pas prendre les munitions. Mais je voulais t'envoyer dans la méditation. Regarde, c'est une chose que Dieu m'a beaucoup parlé dessus, bien-aimé. Et je crois que cette retraite-ci, et ces moments que nous sommes allés dans la présence de Dieu, c'était pour moi. Vous savez, il y a des moments, et ça, je parle à moi, et je parle devant vous. Il y a des moments où le leader fait l'erreur, où il met les sentiments. Il voit quelqu'un, Dieu lui dit, celui-ci, il n'a pas lapé l'eau. Il a simplement bu. Il s'est agenouillé. Le leader voit que vraiment, oh, c'est un gars qui est bon, c'est un gars qui est... Ouais, vraiment, s'il fait ça, il veut le frustrer. Et il ne dit pas, rentre à la maison, tu n'es pas dans l'équipe. Et c'est le maillon faible, c'est ce maillon qui finalement amène l'échec dans le combat. Frères bien-aimés, regardez, je veux que vous compreniez très bien ce que le Seigneur me disait encore aujourd'hui. Il dit, c'est pour ça que depuis le début, le Seigneur a insisté que nous ne devons pas agir par les sentiments. Ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce que Dieu dit, c'est tout. Même si on doit me lapider pour ce que Dieu a dit, parce qu'on ne mêle pas les sentiments. Et puis je n'obéis pas par sentiment.
C'est la même chose. Regardez, vous n'obéissez pas à moi. Regarde, il y a des gens avec qui je suis familier. Ça dit que où nos relations sont même familières, comme même mes enfants, ma famille. Ils n'obéissent pas à moi parce que... Non, même si ça ne leur plaît pas. Ils n'obéissent pas parce qu'ils m'aiment. Ils doivent obéir parce que c'est la voix de Dieu qui parle. On ne fait pas, et non plus, je ne dois pas, parce que ce sont mes enfants, je ne dois pas les mettre, ou bien ils font quelque chose, je ne les punis pas, ou bien je ne les mets pas en dehors comme il faut mettre par des sentiments. Pourquoi quand je fais ça, un leader fait ça, il expose le peuple. Parce qu'il va amener en guerre des gens qui seront tués en guerre. Le peuple va perdre la bataille et tout le monde va souffrir. Alors que s'il avait fait rentrer les 22 000, il avait fait rentrer les 9 700, il prenait seulement les 300, tout le peuple allait être sauvé. Vous comprenez la différence, bien aimé? Il allait prendre les gens qui vont aller en guerre qui vont finalement perdre leur vie. Et je dis ça, je sais de quoi je parle. Je connais les gens que j'ai commencé, que j'aurais pu les mettre au début, à côté. Qui n'ont pas mis à côté, qui aujourd'hui ont perdu qui ont des choses qui sont arrivées dans leur vie, c'est impensable. Et nous n'avons pas avancé avec ça. Bien aimé, la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Dans ta vie, il faut faire comme ça. N'agis jamais par sentiment. Agis par rapport à Dieu. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Que tu épouses, que tu n'épouses pas, ce n'est pas ça qui va te guider. C'est faire ce que Dieu demande de faire. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est le secret de la victoire. Et je voudrais que cette nuit, pendant que tu vas, cette nuit, bien-aimé, examine ton cœur. Pendant que tu as touché, dis, Seigneur, nous allons commencer le combat demain. Est-ce que mon cœur est partagé? Depuis que nous avons commencé, est-ce que mon cœur est partagé? Est-ce que mon cœur est partagé? Raligne-toi et accorde-toi dans tout ce que nous avons fait depuis. Et dis, Seigneur, je vais crier pour l'Éternel et pour Goujou. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Et nous allons entrer demain. Demain, nous allons prendre les cruches. Nous allons prendre demain. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas si Dieu a parlé dans ton cœur ce soir. Ces hommes avec un seul but. Ces hommes avec le regard fixé sur leur chef, dont le commandement était « Regardez ce que je veux faire ». Ces hommes étaient prêts à crier et chacun se tenait à sa place. Chacun se tenait à sa place. Tu dois te tenir à ta place. Quand je donne à séparer, il dit les autres là-bas, chacun se tenait à la place qui lui a été donnée. Bien-aimé, c'est le secret. Ce soir, je veux prendre, élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, je veux avoir le regard fixé. Seigneur, je ne veux plus discuter. Dis à Dieu, ce n'est pas ce que je ressens. Dis à Dieu, ce n'est pas ce que je veux. Mais Seigneur, c'est ce que tu veux. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas. Dis à Dieu, Seigneur, dis même à Dieu, Seigneur, j'obéis simplement parce que le pasteur a dit. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je ne connais pas, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai, demain, ne me blâme pas. Blâme le monsieur qui m'a dit de faire comme ça. Et tu seras exempt et tu vas nous permettre de gagner le combat. Est-ce que tu comprends? Laisse-toi aller. Est-ce que tu me comprends? Laisse-toi aller. Prends ces cruches. Prends ces petites torches. Prends, bien-aimé, ces trompettes. Ce n'est pas ce qu'on fait la guerre avec. Mais avec ces choses, Dieu va nous donner la victoire. Seigneur, merci Seigneur pour oh éternel Dieu, pour ta victoire. Merci pour l'esprit d'unité. Merci Seigneur parce que nous levons tous nos yeux pour regarder à ta guerre. Seigneur, pas ce que nous ressentons, pas ce que nous voulons, pas ce que nous pensons, mais ce que tu penses, Seigneur. Merci. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Dieu veut te donner
une victoire à coup sûr. C'est pour ça qu'il a fait ce chemin avec Gédéon. C'est pour ça qu'il fait ce chemin avec toi. Pour assurer ta victoire. Pour assurer que tout ce que tu as amené devant lui. Et je t'ai dit, bien-aimé, il n'y a rien que tu as amené devant le Seigneur, tu vas voir ça s'accomplir. Je te mets au défi. Il n'y a rien. Certains ont déjà vu. J'ai des témoignages qui me sont revenus. Mais ce n'est que le commencement. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est une année d'explosion pour toi. Va avec le géant, la force que tu as. Tu es un vaillant guerrier. Va avec la force que tu as. C'est l'année d'explosion pour toi. C'est l'année de victoire pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi. C'est l'année de transformation pour ta vie. Regarde, tu es venu au moment. Toi qui peut-être viens d'arriver. Tu es arrivé au bon moment. Au moment de l'éclatement de la victoire. Au moment où les choses ont changé dans le règne spirituel. Où le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Va, vaillant guerrier, va avec la force qui est en toi. Père, pendant que nous clôturons ce soir, Seigneur, j'ai prié, Seigneur Dieu, pour une paix totale dans le cœur de mes bien-aimés, pour une assurance de la victoire, Seigneur, pour une unité d'esprit. Unité d'esprit. Donne-nous de regarder dans la même direction. Ô Père, et qu'en retour, la gloire te soit donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.